Tu veux vendre une formation à 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, même au-delà de 10 000 euros, mais tu galères à trouver la stratégie idéale pour les vendre. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 méthodes bien rodées qui vont vraiment t'aider à vendre tes formations plus chères grâce au marketing numérique. Alors, ici, je veux parler de challenge, du VSL et également des webinaires. Je vais t'expliquer leurs avantages, leurs limites et surtout comment tu peux les adapter à ton business pour faire des milliers d'euros. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner ma recommandation personnelle et ce que moi-même j'ai déjà utilisé pour mes clients et pour moi-même pour générer pas mal d'argent. Alors, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Irénée Adane et ici je vous parle de comment vous pouvez générer de l'argent grâce à la publicité Facebook et quelques astuces à mettre en place. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Sinon, passons à la vidéo. Je parlais des stratégies bien rodées qui vont vous permettre de faire des millions en vendant une formation chère. Alors, nous allons commencer par la première stratégie qui est vraiment testée et approuvée par des milliers d'entrepreneurs qui vendent des millions de formations par mois. Alors, la première stratégie, c'est le challenge. C'est quoi? C'est un programme gratuit ou très accessible. Souvent, c'est mis entre 5 à 7 jours où tu aides ton audience à obtenir un premier résultat rapide. Si on prend un exemple, 5 jours pour créer ton premier tunnel de vente qui convertit ou bien 5 jours pour apprendre les Facebook Ads par exemple. Pendant 5 jours, tu apportes de la valeur, tu coaches en live, tu engages ton audience. Résultat, les gens vivent une transformation avant même d'avoir acheté ta formation. Et ce qui est bien, un avantage par exemple, c'est que il y a de l'engagement énorme. Tu construis une vraie communauté et le taux de conversion est élevé car les gens ont déjà goûté à tes résultats. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils sont vraiment dans ces cas-là, ils vont juste acheter ton produit. Ce qui se passe généralement dans ces cas-là, c'est qu'il faut nécessairement donner de la valeur au cours de ce challenge-là. Il ne faut pas rester là juste à faire des trucs théoriques et tout. Donner de la valeur. Si par exemple, vous êtes coach financier par exemple, ou vous allez expliquer aux gens comment ils vont investir peut-être à la bourse, l'immobilier, tout ce qui va avec. Pour vous, c'est de donner tellement de la valeur pour que les gens puissent se sentir redevables envers vous durant les 5 jours là. À se dire, lui, s'il m'a donné toutes ces valeurs, ça veut dire que dans son programme aussi, il y a plus de la valeur. Donc, ils vont vouloir vous récompenser en adhérant à votre programme que vous allez vendre derrière. Les inconvénients souvent dans ce cas-là, surtout pour ce côté challenge, c'est que c'est lourd à organiser. Honnêtement, c'est lourd à organiser. Vous devrez créer un groupe Facebook ou WhatsApp selon l'endroit à laquelle vous voulez donner de la valeur. Ça, c'est la première des choses. Seconde des choses, il va falloir avoir un modérateur si possible. C'est vous-même qui allez interagir avec votre communauté une fois que vous avez fini vos lives. Donc vous allez donner des exercices à faire également et le jour suivant vous allez corriger ces exercices là et donner votre rapport par rapport avant même de continuer. Donc du coup c'est vraiment du lourd et c'est pas facile. Honnêtement, j'en ai déjà créé des challenges pour mes prospects et mes clients et honnêtement je peux vous garantir que c'est pas quelque chose qui est facile, mais si vous le mettez en place vous allez faire. Je connais des gens qui font 200 000 euros, 300 000 euros en sortant d'un challenge. Donc du coup, c'est pas facile, mais si vous le mettez en place, vous allez gagner pas mal d'argent. Le challenge, c'est idéal pour les lancements. Si tu veux faire une grosse pique de vente, c'est l'arme fatale pour toi. Et quand même, si tu veux aussi vendre plus, c'est encore le moment idéal. Nous allons entrer en septembre bientôt. Donc du coup, c'est le moment idéal par exemple pour mettre en place ce type de challenge là. Et je pense que cela va vraiment vous aider. Voici le tunnel exact si vous devrez mettre le challenge en place dans votre business. Vous allez attirer plus de leads en faisant une page de capture bien évidemment. Vous allez faire de la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe là où vous savez que votre prospect se trouve, vous allez juste l'attirer vers une page de capture. Une fois qu'il est sur la page de capture, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'inscrire sur votre page de capture et par la suite, il sera dirigé directement dans la communauté où le challenge va se passer.
c'est l'endroit idéal pour. Le premier jour, vous allez donner des exercices. Deuxième jour, exercice. Troisième jour, jusqu'au septième jour, si vous voulez. 7 jours maximum. Ne mettez pas les challenges sur 2 semaines ou bien sur 2 jours, par exemple. Ce type de challenge, c'est bien de donner de la valeur en 2 jours et tout, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est trop quand vous donnez sur 2 semaines. Donc, maximum restez entre 3 et 7 jours pour pouvoir créer votre challenge. Une fois que le challenge est fini, le dernier jour, vous allez proposer votre offre. Mais n'attendez souvent pas le dernier jour. Moi, je dis toujours que si c'est sur 7 jours, vous voulez lancer votre challenge et que vous voulez vraiment donner de la valeur aux gens, à partir du 4e jour, vous devrez nécessairement commencer par parler de votre offre. Et ceux qui seront là déjà, ils vont prendre rendez-vous pour passer à l'achat, et ceux qui seront là au dernier moment, genre le 7e jour, vous allez simplement les closer et les envoyer le lien. Ils vont payer pour rejoindre votre challenge. Donc à partir du 4e jour, simplement il y a un mot qu'on utilise surtout, c'est on dit de déposer sa candidature pour voir si vous pouvez rejoindre notre programme, sans pour autant donner plus de la valeur sur le programme au début, histoire de ne pas donner le prix également. Mais au niveau du dernier jour, vous pouvez toujours donner le prix, ou vous pouvez toujours dire de toujours prendre rendez-vous pour voir s'ils sont éligibles à votre programme. Donc voilà un peu le système bien rodé. Si vous voulez mettre en place la stratégie de challenge, vous pouvez vendre vos formations 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, même au-delà de 10 000 euros. C'est que les gens utilisent challenge pour pouvoir vendre. Donc à quel moment vous allez le mettre en place dans votre business? Donc c'est à vous de décider. Deuxième stratégie, c'est une vidéo de 20 à 40 minutes. Parfois ça peut dépasser, mais moi je dis toujours au maximum 45 minutes, c'est bon pour un VSL. Enregistrer une fois, qui explique ton histoire, ton expertise, le problème de ton audience, ta solution, et qui invite à réserver un appel avec toi pour rejoindre ta formation. Ce qui est bien dans VSL, c'est que ça tourne H24, c'est automatisé, ça tourne H24, et que il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tournure ou bien quelque chose. Lorsque vous lancez votre VSL, ça tourne tous les jours que Dieu fait, surtout quand vous drainez juste du trafic là-dessus. C'est là où la VSL est vraiment puissant. C'est scalable également avec les Meta Ads. Vous pouvez utiliser Facebook Ads pour pouvoir scaler, parce que il n'y a pas de limite. Presque tous les gens qui viendront sur la page de capture et par la suite ils vont prendre rendez-vous avec vous et être closés derrière et vendre. Je vais vous montrer la stratégie tout à l'heure. Tu contrôles ton message du début jusqu'à la fin. C'est là où la VSL est vraiment géniale. Donc si vous pouvez le mettre en place, ce serait bien. Maintenant, pour tout business ou pour toute stratégie, il y a toujours les inconvénients également, comme c'est moins engageant qu'un live. Donc ton script doit être vraiment puissant. Tu dois vraiment faire le copywriting de cette vidéo pour que les gens puissent rester à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc les slides que tu vas utiliser, comment tu vas montrer, comment tu vas raconter l'histoire, les sonorités, les sons qui seront derrière dans la vidéo pour pouvoir attirer les gens. Parce que l'objectif de la vidéo, ce n'est rien d'autre que d'attirer les gens à réserver, à cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo pour pouvoir rejoindre ton programme. Donc du coup, pour pouvoir prendre rendez-vous avec toi. Donc voilà, tu dois savoir capter l'attention pour éviter que les gens ne quittent la vidéo au bout de 5 minutes. La VSL, c'est parfait pour un système evergreen. Si tu veux vendre en continu sans relancer un challenge tous les mois, c'est la solution la plus puissante. Donc ce qu'il vous faut simplement, vous avez votre page de capture. Vous allez envoyer, faire de la publicité, renvoyer tous les gens sur une page de capture. Et sur la page de capture, les gens, ils vont remplir le formulaire simplement et tomber sur une vidéo. Une fois qu'ils regardent la vidéo, ils vont cliquer sur le call to action. Ils regardent la vidéo, ils vont cliquer sur le call to action, le bouton, et prendre rendez-vous avec toi. Une fois qu'ils ont pris rendez-vous avec toi, ils vont déposer leur candidature simplement, et au téléphone, soit vous avez un closer qui va les closer directement, soit vous-même vous allez les closer directement. Ils doivent nécessairement recevoir un premier email une fois qu'ils ont réservé leur candidature, et deuxième email le jour J pour pouvoir parler avec le closer au téléphone. Et une fois que c'est bon, ils seront closés derrière. Donc du coup, c'est là où franchement le VSL c'est nickel. Il vous suffit juste d'avoir des closers, un groupe de closers ou bien un seul closer pour commencer au début,
et le closer va vous closer en fait tous les gens qui vont passer à regarder votre VSL. Et aussi ce qui est aussi bien est qu'il y aura certains qui vont regarder la vidéo et ils vont pas finir la vidéo pour pouvoir réserver leur appel. Vous devrez les relancer en utilisant l'emailing simplement, ou bien si possible s'ils avaient donné leur numéro WhatsApp, vous devrez les contacter directement par WhatsApp pour dire nous avons constaté que vous n'avez pas regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de prendre rendez-vous avec nous, déposer votre candidature pour qu'on puisse savoir si on peut vous aider dans votre domaine, dans votre situation et tout. Là, ce qui est bien dans VSL, c'est que ça tourne en automatique tous les jours que Dieu fait. Donc du coup, c'est vraiment nickel. Lorsque vous la mettez en place dans votre business, vous allez générer pas mal d'argent parce que les gens, ils connaissent votre histoire, ils savent qui vous êtes, ils savent ce que vous proposez, ils savent comment vous les proposez. Si possible dans le VSL, ce que je dis toujours, c'est de donner les avis positifs. Il faut prendre la vidéo des gens qui ont déjà été satisfaits par votre solution, vous les montez, vous les donnez vraiment envie de prendre rendez-vous avec vous. Une fois qu'ils ont pris rendez-vous avec vous, ils savent qu'ils sont là pour être closés. Et ils sont conscients de ça. Donc du coup, au niveau, lors de l'appel avec eux, vous allez juste leur demander est-ce que vous avez regardé la vidéo. Ça doit être vraiment la première question que vous devez les poser. Vous devrez les poser. Est-ce que vous avez regardé la vidéo? Si la personne dit oui, j'ai regardé la vidéo. Ok, tu as regardé la vidéo. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? La personne viendra simplement se closer par lui-même en vous demandant ok, est-ce que je peux connaître le prix, comment accéder directement et tout. Et c'est là vous allez le détailler comment il peut rejoindre. Et une fois il va, vous allez simplement l'envoyer le lien de paiement, il va payer et rejoindre votre programme pour un accompagnement. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre également. Lorsque vous vendez des programmes à partir de 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, généralement ne vendez pas juste une formation. Vendez un accompagnement autour de cette formation-là. Genre, accompagnement 1 mois peut-être, 3 mois peut-être, 10 mois peut-être, peu importe. Mais il faudrait que la personne soit suivie pendant un temps donné. Cela donne vraiment envie de se dire, ok, d'accord, je serai accompagné durant un temps. Donc, ça donne vraiment envie. Même la personne, quand il met sa carte bleue, 2000, 5000, il donne, il est sûr que derrière, il y a de la magie qui va s'opérer. C'est ce qui est vraiment bien. Maintenant, troisième stratégie qui n'est pas la moindre que je vais vous proposer ici, c'est les webinaires. Alors, c'est ce qu'on appelle une masterclass d'1 à 2 heures, souvent en direct, où tu donnes énormément de valeur, puis tu fais ton speech à la fin de la vidéo. J'ai déjà testé ça également pour mes clients et pour moi-même. Les webinaires, comment ça se passe? Au cours de webinaire, vous allez donner tellement de la valeur, expliquer votre problème, expliquer votre situation, expliquer comment vous aider des gens. Et également, en fait, le webinaire n'est rien d'autre que la vidéo VSL, mais en direct, c'est tout. Parce que la vidéo VSL, c'est déjà préenregistré là, donc du coup là, c'est plus optimiser, copywriting, émotion et tout. Mais ici, c'est énergique. Vous devrez être là, vous êtes là devant les gens à interagir avec eux. Donc, c'est là où c'est bien le système de webinaire. C'est tout. Maintenant, le truc ici, les avantages de webinaire, c'est que les gens passent 1 heure complète, voire 2 heures avec toi. Ça veut dire que ça explose leur côté confiance en vous. Ils se diront, j'ai confiance en celui-ci. Et s'ils ont envie de bosser avec vous, ils vont vous aimer et puis ils vont travailler avec vous. Par contre, s'ils ne vous aiment pas, ils vont pas travailler avec vous. Ou bien votre speech ne leur correspond pas. Ou bien ils n'ont pas le budget pour, ils vont pas travailler avec vous. Maintenant, le taux de conversion est très élevé car tu réponds aux objections en live. Or, pour la VSL, c'est que les gens, vous devrez les avoir au téléphone pour pouvoir les closer et répondre à toutes les objections et tout ce qui va avec. Par contre, en live, vous devrez répondre à toutes les questions que les gens vont vous poser et c'est là où c'est nickel. Vous allez simplement donner plus d'énergie. Les gens vont dire, s'il répond à toutes ces questions, s'il est là pour nous, c'est que ce qu'il donne derrière le webinaire là, c'est que c'est la magie en fait. Donc du coup, ils vont vouloir prendre rendez-vous avec vous et être closés derrière. Donc le webinaire, c'est direct et tout. Donc pas forcément besoin de dire aux gens de déposer candidature, même plutôt de dire que d'accord, voici le lien, rejoignez-nous et vous aurez telle chose. Vous les détaillez de A à Z. C'est là où en fait l'avantage vraiment de webinaire. Maintenant, pour tout stratégie, il y a aussi les inconvénients comme lorsque vous lancez chaque fois de webinaire, c'est que vous devrez le lancer chaque dimanche si possible, chaque fin du mois ou bien si possible chaque 3 mois. C'est toute une énergie honnêtement et vous devrez
les gens vont venir sur une page de capture, vous allez les mettre dans un groupe, les donner de la valeur et les convertir si possible. Parce que c'est pas tous ceux qui se sont inscrits sur la page de capture le jour J du webinaire. Ce ne sont pas eux tous ceux qui vont se présenter au webinaire. Donc vous devez vraiment les nourrir, les donner de la valeur, leur donner des trucs gratos et tout, afin qu'ils viennent le jour J au webinaire, afin d'être closé derrière. Maintenant, techniquement, ça peut être stressant. Live imprévu, tout. Il arrive des fois où vous êtes en train de faire un live et puis il y a coupure d'électricité. Et c'est que tout part en vrille. Ou bien carrément, vous ne savez pas que votre ordinateur est éteint. Ce que vous avez pris des mois pour pouvoir préparer, c'est que le jour J, tout peut se passer. Donc du coup, c'est les imprévus également. C'est ça qui fait que parfois les webinaires ne sont pas trop conseillés, surtout pour les débutants. On dit ok, d'accord, test challenge, test peut-être un VSL et tu reviens sur le webinaire si tu as de l'énergie pour, si tu aimes en fait le live, parce que le webinaire c'est plus live. Si tu aimes plus le live et tout, tu n'es pas quelqu'un qui est réservé et tout, je pense que le webinaire vraiment c'est fait pour toi. Également, en evergreen, ça marche un peu moins car les gens savent que ce n'est pas vraiment en direct. Il arrive un moment où vous avez déjà fait le webinaire et vous allez enregistrer l'écran, tout, et vous pouvez lancer les gens sur ce webinaire là. Genre, sur une page de capture, ils finissent, ils vont lire le webinaire et tout. Et ce qui est mauvais dans ça, les gens savent que c'est pas en direct, donc du coup, ça ne marche pas vraiment. Donc, le webinaire, c'est idéal si tu aimes être en live et que tu veux convertir en masse en une courte période. Donc, du coup, voici une stratégie également de webinaire que vous pouvez mettre en place dans votre business et aller de l'avant. Alors, vous allez renvoyer tous les gens sur une page d'inscription. Une fois que les gens se sont inscrits, ils vont recevoir un email de confirmation. Premier email de confirmation. Dans l'email, vous allez dire que d'accord, rejoignez le groupe privé. C'est là-bas que tout se passe et tout. Bref, il ne faudrait pas que lorsque vous allez lancer votre webinaire et ils seront dans un groupe, donnez de la valeur dans ce groupe. Et il ne faudrait pas que la pub dure peut-être maximum 14 jours, 2 semaines au maximum. Si c'est plus que 2 semaines, les gens commencent pas à s'enlacer et tout, et puis ils partent. Et même le jour J, ils se rappellent plus, genre, en fait, ils n'ont plus l'attention qu'ils avaient au début pour pouvoir suivre votre webinaire. Donc, du coup, il faudrait que votre webinaire se passe dans les 14 jours au maximum, suivi directement du live afin que les gens puissent être closés. Sinon, ils vont utiliser votre argent pour autre chose. Donc, du coup, vous donnez de la valeur dedans des vidéos chaque jour. Vous leur donnez de la valeur. Et également, au cours du live également, vous allez également donner de la valeur au cours du live, du webinaire et les closer derrière. Une fois que vous avez fini le webinaire, il y aura des gens qui ne vont pas suivre parce qu'ils n'ont pas le temps et tout. Vous allez enregistrer votre écran et tout et les renvoyer maintenant le replay. Vous allez renvoyer le replay encore à tout votre email. Ceux qui étaient là, ils peuvent regarder encore une fois le replay. Si ça les convainc, ils vont acheter votre produit. Par contre, ceux qui n'étaient pas là également, c'est pas grave. Mais quand même, donnez-les. Ils vont encore regarder le replay. Et dans ceux-là, encore, il y a des gens qui achètent le produit. Et par la suite, vous pouvez continuer à les envoyer des emails derrière. Ou bien dans le groupe, donner de la valeur pour les vendre votre programme. Voilà un peu les 3 stratégies pour pouvoir vendre vos produits. Challenge, c'est parfait pour lancer, créer une communauté et vendre en rafale. Les challenges. VSL, idéal pour un système automatisé qui vend tous les jours que Dieu fait. Et maintenant, le webinaire, c'est excellent pour convertir en live et donner un coup de boost. En réalité, les plus grands formateurs combinent les 3. Challenge, webinaire pour lancer, peut-être par la suite VSL pour automatiser derrière. Le truc ici, c'est que ne testez pas simplement une seule stratégie dans les 3 stratégies que je viens de vous donner. Si vous voulez utiliser challenge, utilisez challenge pour voir. Utilisez les VSL pour voir et utilisez le webinaire également pour voir si éventuellement dans les 3 vous sentez mieux à l'aise quelque part. Ne restez pas simplement dans une seule bulle en vous disant ok d'accord, c'est ça la seule qui me plaît tout non. Moi par exemple, moi je sais que moi j'aime plus la VSL parce que c'est automatisé tout donc du coup j'ai pas le temps de regarder tout le temps. Moi je suis derrière le téléphone et je close les gens pour mon programme, donc c'est là où c'est un peu bon pour moi, c'est ça je kiffe. Par contre il y a les gens qui aiment plus chaque dimanche, eux ils sont toujours en live et tout. Donc du coup moi je me dis le jour où tu vas tomber malade ou bien le jour où tu auras un imprévu, c'est que tout part
en vrille. Tout le travail que tu as fait, tous les ads, toutes les dépenses publicitaires que tu as fait, ça part en vrille. Le challenge, par contre, même si tu coupes, il y a un imprévu, c'est que le lendemain, vous pouvez toujours continuer votre challenge. C'est là où le challenge est aussi un peu mieux. Donc moi, dans les deux cas, je préfère ce côté challenge et VSL. Par contre, vous pouvez toujours être en mesure de tester les webinaires parce que les webinaires, c'est en live et puis ça rapporte pas mal d'argent. Donc, voilà, tu connais maintenant les 3 stratégies les plus puissantes pour vendre une formation chère. Le challenge pour l'engagement et les pics de vente. La VSL pour vendre en continu sans t'épuiser. Le webinaire pour créer un événement et convertir massivement. Personnellement, moi, ma stratégie préférée aujourd'hui, c'est la VSL. Simplement, moi j'aime plus la VSL et ça marche très bien. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Et également, si tu veux mettre en place une stratégie de VSL ou bien stratégie webinaire ou bien challenge, n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous avec moi, à cliquer sur le premier lien dans la barre de description pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi afin qu'on puisse t'aider à mettre en place ce système dans ton business. Parce que si on vend les formations au-delà de 1000, 2000, 3000, mais je dirais même 500 €, il faut tester pour voir si éventuellement tu n'as pas ta place directement sur ces 3 stratégies au lieu de renvoyer directement les gens sur une page de vente et par la suite se disent non, j'ai pas l'argent pour. Parce que quand tu renvoies des gens ça sur, imaginons quelqu'un qui vend une formation de, par exemple, de 1000 € et il renvoie des gens directement sur une page de vente. Les gens vont lire ta page de vente et tout, mais la majorité vont partir parce qu'ils ne te font pas plus confiance. Par contre, quand tu les renvoies peut-être sur un webinaire, ils vont suivre, ou bien sur la VSL qu'ils vont regarder, ou bien sur le challenge qu'ils vont suivre et tout, ils vont se dire, bon, lui, je le connais mieux, je peux lui faire confiance et ils vont mettre de l'argent sur toi. Donc, du coup, si tu veux apprendre toutes ces stratégies que je viens de te donner, parce que je viens de te donner un peu un brief de cette stratégie-là, n'hésite surtout pas à rejoindre le programme Elite Empire Academy. Le lien se trouve dans la barre de description. Clique sur le lien et rejoins-nous. Je suis sûr et certain que cela va t'aider à savoir comment tu vas convertir, comment toi-même tu peux mettre ça en place pour ton business ou bien pour tes prospects, pour tes clients également. Et également, si vous êtes client et vous voulez que mon agent se charge de la mise en place de cette stratégie dans votre business, n'hésitez surtout pas, le lien se trouve dans la barre de description. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Également, j'ai fait une vidéo que je vais afficher ici qui va franchement t'aider à vendre les produits digitaux, où j'explique comment j'ai fait plus d'1 million en vendant des produits digitaux. Regarde la vidéo, je suis sûr et certain que cela va t'aider.